À la place qu'il faut, son excellence monsieur KPC. Salut, c'est ami comptable et utilisateur des programmes de CIS. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour la suite de la gestion des prêts, mais cette fois-ci la gestion automatique après la gestion manuelle. Alors, il est important de savoir comment accorder le prêt à un ensemble de salariés, c'est-à-dire à plusieurs salariés au même moment. Alors, si vous voulez accorder le prêt à plusieurs salariés au même moment, différent de la gestion manuelle, vous devez cliquer sur le menu gestion et là vous venez sur prêt. Bien, je vérifie s'il n'y a pas des salariés qui ont déjà contracté le prêt. Voilà, ce premier salarié a contracté le prêt. Voilà, lui aussi, j'avais fait ça avec la gestion manuelle. Alors, je vérifie pour les autres. Alors, celui-ci n'est pas contracté. Voilà. Ces trois n'ont pas contracté le prêt. Alors, comment accorder le prêt à ces trois salariés au même moment? Donc, vous sélectionnez ces trois salariés là et regardez, il y a le signe plus qui est là, vous cliquez et juste derrière le numéro matricule de chaque salarié, il y a un signe qui s'est présenté, c'est-à-dire l'astérisque, qui signifie que le salarié a été sélectionné pour que le prêt lui soit accordé. Alors, vous faites un clic droit là, saisis en masse des prêts. Voilà, supposons que c'est le prêt numéro 13 par exemple. Bon, on me demande le type de prêt. Le type de prêt, c'est prêt scolaire qui est souvent contracté. L'objet de prêt, pourquoi? Pour le paiement des frais de scolarité, établissement prêteur. C'est vrai que voilà, les banques souvent sont utilisées pour accorder le prêt. Les banques sont souvent intermédiaires avec les entreprises et les salariés pour accorder le prêt aux salariés. Mais au fait, les salariés aiment souvent contracter le prêt dans la main des entreprises parce que la vocation d'une entreprise n'est pas avoir des intérêts, mais les banques quand même, lorsqu'on vous accorde des prêts, ils vont comment on appelle, déduire le taux d'intérêt. Ils vont déduire le taux d'intérêt sur le montant du prêt. Donc si c'est l'entreprise quand même, le taux d'intérêt est nul. Donc on va prendre le cas sur une entreprise. Sinon si c'est la banque, vous allez voir, la machine va vous demander, je vais vous montrer tout à l'heure là où vous allez saisir le taux d'intérêt. Voilà. Décision numéro combien? Numéro, voilà, suivant le numéro correspondant au prêt, numéro 13. D'accord. Bien. Alors, la date de prise du prêt. Bon, nous sommes le 17 aujourd'hui. Je vais supposer le 10e mois 2018. La garantie, voilà, ce qui est en jeu, c'est le titre foncier. Généralement, hein, c'est le titre foncier qui est la garantie. Le montant de la garantie est là. Bien, vous venez maintenant dans cette option description. Alors, regardez s'il vous plaît. On vous demande ici le montant du prêt. Voilà, les salariés ont besoin de combien? 5 millions par personne. Remboursable sur combien de mois ou combien d'années? Sur 5 mois. C'est en fonction de la barème. Hein, voilà. Donc, taux d'intérêt. Si c'est les banques, là, il faut saisir le taux d'intérêt. Là, le taux d'intérêt de la banque. Très bien. Maintenant, périodicité de remboursement. C'est mensuel, ce n'est pas annuel. Donc, montant de chaque échéance, vous avez vu. Sur chaque fin de mois, on va prélever 1 million de francs sur le salaire net, sur le salaire brut, du moins, excusez-moi, sur le salaire brut du salarié. Alors, la date de la première échéance,
vous savez très bien que j'ai considéré la date de prise le 10e mois, donc la date de la première échéance, ça sera le 11e mois 2018. Bien, donc la rubrique de remboursement, comme vous avez l'habitude de créer les rubriques de la même façon, donc mais vous créez une rubrique que moi j'ai déjà créée, voilà, de type non soumise. Vous créez une rubrique de type non soumise, voilà. Donc la rubrique c'est le prêt scolaire que j'ai créé de type non soumise. Vous venez dans l'option échéancier aussi. Échéancier, c'est un tableau d'amortissement de prêt. Alors vous regardez le début du prêt sur le 10-11e mois. La première annuité c'est 1 million et le capital restant c'est 4 millions. Le prêt sera amorti le 10-3e mois 2019 et vous voyez là, très bien. Donc ça c'est un tableau d'amortissement du prêt sur sa durée de remboursement. Alors je clique sur OK. Bien, après avoir fait ça, vous vérifiez si ces salariés là ont contracté le prêt. Effectivement c'est contracté mais ça n'a pas été débloqué. Alors comment débloquer? Toujours vous faites un clic droit, traitement en masse, vous sélectionnez ces trois encore, vous cliquez sur le signe plus. Bien, elles sont encore sélectionnées à travers ces signes d'astérisque. Alors vous regardez, vous remarquez ici et regardez si vous voyez très bien. Vous voyez là au niveau du statut non débloqué pour ces trois qui viennent de contracter le prêt. Alors pour qu'il débloque, vous faites encore un clic droit, déblocage des fonds. Mais comme c'est l'entreprise, ce n'est pas la banque. Si c'est la banque, ce sera le virement. Comme c'est dans l'entreprise, ça sera en espèce. Donc vous cliquez sur OK. Alors regardez là le statut débloqué. Bien, c'est que si le prêt a été débloqué par ces salariés là, ce qui veut dire que chaque fin de mois, ça doit affecter le bulletin. Le prêt doit affecter le bulletin des salariés. Et après le délai, après l'amortissement du prêt, ça ne doit plus affecter. Et je vais vous montrer dans 3 cas, c'est-à-dire nous sommes dans le délai, ça affecte le bulletin, et lorsque nous ne sommes pas dans le délai, lorsque le prêt a amorti, le prêt doit s'arrêter. Bien, donc vous venez sur gestion, bulletin salarié. Voilà, si c'est pas l'ensemble des salariés qui ont contracté, vous affectez le prêt. Vous affectez le prêt comme j'ai fait dans la première vidéo sur le bulletin du salarié qui a contracté le prêt. Mais si c'est l'ensemble des salariés qui ont contracté, alors je n'ai pas besoin de me fatiguer, je viens au niveau du bulletin modèle. Comme c'est l'ensemble des salariés, supposons les employés par exemple, je vais activer le prêt sur la rubrique. Donc activer, donc je viens au niveau de autres prêt scolaire, voilà. OK, peut-être il y a des cadres aussi. Mais j'avais dit dans la première vidéo que le prêt suivant le barème de 5 millions à 10 millions est affecté à une catégorie. Pour les employés par exemple, les cadres peuvent contracter de 10 millions à 20 millions, ça dépend de leur salaire net qui les permettra de rembourser le prêt sur sa durée d'amortissement. Alors mais néanmoins je vais accorder sur leur bulletin aussi, juste pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, autre aussi, préscolaire, voilà. Bien, alors j'ai affecté le prêt sur le bulletin de ces employés là. Je vais calculer le bulletin par exemple. OK, je vais éditer le bulletin de ces salariés pour voir si ça a affecté leur bulletin. Édition, si j'avais impression. OK, alors préscolaire est là et effectivement, alors regardez, automatiquement c'était 1 million, mais 13 163,20, ça c'est voilà, le taux d'intérêt. Donc de la 101 million 13 163,20. Donc vous avez vu, le prêt a été défalqué pour ce mois là, parce que j'ai dit que le prêt, la prise du prêt ce début, non, c'était le 10e mois et j'ai édité le bulletin. Donc pour ce mois d'octobre, le prêt doit être défalqué sur le salaire de l'employé.
Donc vous voyez, bon, le prêt sera amorti, je vais vérifier le tableau d'amortissement. À quand est-ce que le prêt sera amorti? Prêt, voilà, le prêt sera amorti le 10/3 mois 2019. Alors regardez, je vais faire varier la date pour voir si ça doit affecter, si ça va affecter le bulletin ou si ça va s'arrêter. Donc fichier, je viens d'un paramètre de paye. Bon, je viens, c'était mars 2019, hein, donc je vais prendre par exemple août 2019. Août 2019. Le combien? Le 17 août, c'est le 17, combien? 8 mois 2019, hein, voilà. Nous sommes, supposons que nous sommes maintenant en 2019, donc ce qui veut dire que le prêt, la date d'amortissement du prêt, parce que le prêt est déjà amorti, ça ne doit plus affecter le bulletin de salarié. Donc je vais voir si ça va affecter le bulletin ou pas. Donc regardez, je viens gestion, calcul des bulletins, ok, fermé. Ensuite gestion, édition des bulletins, sur impression. Et là, regardez, alors regardez, prêt scolaire devant y a 0, donc le prêt s'est arrêté, ça n'affecte plus le bulletin des salariés parce que elle est déjà amortie. Donc c'était un peu la gestion automatique de prêt, je dis bien un peu. Alors si vous voulez voir en profondeur selon le besoin de votre entreprise, vous pouvez contacter le service de Sila Bangali Compta. Ça serait un plaisir pour moi de venir en aide, car tout ce que nous faisons, c'est faire de mieux, aider les entreprises à tenir la comptabilité comme ça se doit. Voilà. Alors, je vous promets pas grand chose, mais je vous reviendrai pour quelques astuces très importantes. Déjà, j'ai fait la comptabilisation des salaires en masse et individuellement. Il y a d'autres surprises, mais j'aimerais que vous personnellement vous m'adressez vos besoins sur mon compte email ou sur ma page même Facebook. Vous m'appelez personnellement pour me demander vos besoins. Là, comme ça, je vais essayer de cibler les points importants, c'est-à-dire les parties importantes au niveau de la paie que vous avez besoin. Sinon, il y a des parties très importantes quand vous prenez par exemple, comment je peux dire ça, l'élaboration de l'état de salaire qu'on a l'habitude de faire en Excel par exemple. L'élaboration de l'état de salaire qu'on peut préparer aussi au niveau de la GA, c'est-à-dire la gestion avancée de la paye. Ça c'est un peu avancé. Comment préparer un état de salaire qu'on a l'habitude de programmer en Excel au niveau de la paye. C'est-à-dire, si vous savez le faire, vous n'avez plus besoin de vous fatiguer au niveau d'Excel. Là, vous pouvez programmer au niveau de la paye et que la machine vous donne l'état des salaires ou l'information même des salariés selon le besoin de l'entreprise. Vous pouvez programmer selon le besoin de l'entreprise. Alors, comment programmer une fiche de renseignement des salariés, une fiche d'information des salariés dans GA? J'attends en tout cas les appels selon vos besoins pour faire ce travail là avec vous. Alors, presque c'est fini en ce qui concerne la gestion automatique des prêts. Ça a été vraiment un réel plaisir pour moi de partager cette connaissance avec vous. J'aimerais pouvoir le faire de plus, mais comme ce n'est pas une série, c'est juste un tuto. Je vous reviendrai à plus tard pour la suite de mes réalisations vidéo. Allez, ciao, à plus tard, merci.